Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des cartes de visite, puisqu'en fait, c'est un outil qui est on ne plus banal et pourtant qui est vraiment super mal utilisé. Donc, en fait, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps là-dessus, et en fait, sur cet article-là, j'expliquais pourquoi il est encore intéressant d'utiliser des cartes de visite, parce que bon, ça coûte après à peine une soixantaine d'euros. Moi, justement, j'en faisais mes cartes il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est un outil qui coûte pas cher et qui pourtant est si mal utilisé. Alors bien entendu, pourquoi on utilise des cartes de visite, hein? Parce qu'on laisse une trace physique, même si de plus en plus de gens ne gardent pas les cartes dans un Rolodex comme avant, ça permet quand même de montrer qui vous êtes lors de la réunion, vous présentez le nom de l'entreprise, en fait vous pouvez aussi personnaliser votre univers de marque, hein. La carte de visite ne doit plus être cheapos. Moi je vois beaucoup de gens qui les impriment eux-mêmes, ça fait vraiment cheap, quoi. 60 euros c'est rien, vous mettez 60 euros dans des belles cartes, tout de suite ça rend confiance, surtout si vous vendez des services, si vous êtes consultant, coach, etc. Ça fait vraiment low cost d'imprimer soi-même ou d'avoir en fait des cartes où il y a marqué derrière by Vistaprint ou des cartes un peu low cost, ça donne vraiment une mauvaise image de vous, voilà, tout simplement. Donc en fait, après, il y a des gens qui souvent disent non, mais j'ai plus de carte de visite, je les ai toutes épuisées. Personnellement, je trouve toujours que ça fait louche parce que si le mec a plus de carte de visite, soit il est nouveau dans la boîte, soit en fait, il est pas prévoyant. Alors bien entendu, si après vous bossez avec quelqu'un qui est pas prévoyant, qui n'arrive même pas à imprimer ses cartes de visite, ça donne pas du tout envie de savoir. Ensuite, moi, les cartes de visite, j'utilise beaucoup comme outil pour noter et pour donner direct mes coordonnées lors d'une soirée. Et même, ça peut être utilisé comme un outil de promo. Par exemple, une carte peut être mise à disposition librement sur un stand, sur un bar, etc., etc. Même parfois sur les salons, il y a des gens qui laissent en fait leur carte un peu à côté du buffet, des choses comme ça. Bon, alors c'est pas forcément efficace, sauf si vous utilisez un petit peu comme un outil de promo, avec par exemple une promotion, un bon de réduction, etc. Vous mettez d'un côté la bonne de réduction et de l'autre côté en fait mettez vos coordonnées, le site internet. Bien sûr, avec le bon de réduction, vous avez bien sûr une offre irrésistible, hein. Par exemple 5 euros de réduc sur tel truc, sur une sandwicherie ou n'importe quoi, ou sur un restaurant, ou sur un site internet, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait vous pouvez vraiment l'utiliser aussi par exemple comme outil de carte de fidélisation. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une carte de visite et puis au dos vous mettez en fait les petits cercles en disant voilà au bout de 5 visites dans le magasin vous avez le droit à tel truc, etc. Donc moi j'utilise également donc comme ça en prise de notes. Alors maintenant en fait ce que je voulais vous dire c'est voilà, faites un petit test, je vais vous donner en fait 10 questions simples qui vous permettront de savoir si vous utilisez vraiment correctement vos cartes de visite. Alors la première chose c'est est-ce que vos cartes de visite donnent envie d'en savoir plus? En fait, souvent quand les gens distribuent une carte de visite, bon voilà, il y a juste les coordonnées, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez pas mettre un petit appel à l'action, par exemple un slogan, une incitation? Vous appelez par exemple perdez 10 kilos en 3 semaines si vous êtes dans la réduction de poids. Ça peut être aussi d'autres outils comme par exemple faites le test en ligne, un quiz, etc., etc. Donc en fait, il faut qu'il y ait vraiment un appel à l'action et que la personne se dise j'ai la carte, ah ouais tiens, il faut que je la mette de côté, je vais trouver quelque chose. Deuxième question à se poser, est-ce qu'en 3 secondes, sans devoir tout lire, on sait ce que vous faites? Et ça c'est vraiment important, ce test de 3 secondes, vous l'avez partout, c'est un test qu'on voit sur un site internet, en 3 secondes sur un site internet on doit savoir ce que c'est, carte de visite on doit savoir ce que c'est en fait, est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a une illustration, est-ce qu'il y a un logo, est-ce qu'il y a un nom d'entreprise qui sait ce que vous faites? Si c'est pas suffisamment clair, si en regardant par exemple le slogan, le dos de la carte, on voit pas ce que vous faites, c'est que c'est pas bon. En fait, il faut que ça soit vraiment mémorable. Parfois aussi, vous pouvez aussi ajouter une photo par exemple de vous si vous êtes consultant ou une spécialité de ce que vous faites, si vous êtes plombier, si vous êtes maçon, si vous êtes je ne sais quoi. Voilà. Troisième question, pouvez-vous supprimer les informations inutiles? En fait, une carte de visite, c'est un tout petit espace. Il y a vraiment très peu d'espace et il faut l'optimiser pour mettre en avant ce qui compte vraiment. Or, en fait, vous savez comme moi que le numéro de téléphone fixe est vraiment tombé en désuétude. Tout le monde utilise un portable professionnel maintenant. Le numéro de fax, n'en parlons pas. Je vois encore des boîtes qui mettent des comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un qui a votre carte de visite va aller faire un tour sur votre Twitter ou sur votre YouTube? Bien sûr que non. Donc en fait, il faut se dire sur la carte de visite, qu'est-ce qui va me servir vraiment? Donc bien sûr, vous avez votre nom, prénom, votre fonction, votre numéro de téléphone portable, votre email. Alors déjà ça c'est vraiment la base. Et après vous pouvez mettre ce que vous au dos, hein, ou comme je disais avec le slogan, des choses comme ça. Vous pouvez mettre votre photo si vous voulez mettre votre photo pour que ça soit beaucoup plus visuel et que les gens se rappellent de vous. Comme je disais, un bon de réduction, des choses comme ça. Donc gardez uniquement ce qui est important et en revanche mettez ce qui est en plus dedans. Si vous avez un beau logo, si vous avez une mascotte, si vous avez des choses comme ça, voilà, ça c'est top.
Quatrième chose, quatrième point, comme je disais, une carte de visite ça coûte 60 euros. Hein, enfin, 200 cartes, 250 cartes, ça coûte 60 euros. Quatrième point, pouvez-vous événementialiser vos cartes de visite? Comme je le disais, vu un coût si faible, 60 euros, il ne faut pas hésiter à événementialiser. Par exemple, pour une sortie d'un produit, testez-moi, sortie d'un nouveau produit, etc. Vous donnez à tous vos commerciaux et par exemple sur un salon, vous faites une promo spéciale, vous mettez en avant ce produit-là, pour la sortie même d'un livre blanc, pourquoi pas, si vous organisez un événement, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment pas très cher. Par contre, si vous avez 20 commerciaux, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais si vous êtes 4-5 commerciaux, un directeur, des gens qui distribuent régulièrement des cartes de visite, et que votre événement est dans 2-3 mois, ou alors que c'est un livre blanc qui est utilisable pendant longtemps, c'est super intéressant de le faire. Donc, événementialiser vos cartes de visite, c'est vraiment important. Cinquième point, cinquième question, est-ce que le moyen principal de vous contacter apparaît en premier? En fait, je le disais tout à l'heure, hein, le numéro de téléphone fixe, c'est de moins en moins utilisé. Par contre, si votre email est votre canal principal, mettez en avant votre email. Si vous voulez pas être emmerdé avec le numéro de téléphone. Voilà. Moi, comme je disais, il y a 5 ans, j'ai arrêté de mettre le téléphone fixe. Maintenant, je ne propose que mon portable sur mon site internet. Et d'ailleurs, c'est sur mon site internet, sur mes cartes de visite. Alors, sixième question, est-ce que vous pouvez rendre ludique vos cartes ou au moins raconter une histoire? En fait, le jour où vous avez une personne qui va prendre votre carte et vous dire waouh, c'est original, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Là, tout de suite, vous avez gagné parce que vous avez déjà intrigué un peu la personne. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à utiliser une mascotte, une image, un dessin, faire en sorte que le prospect vous demande mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Si vous avez réussi à faire ça, raconter une histoire, un petit storytelling, là, tout de suite, vous allez gagner. Donc, choisissez bien des illustrations. Vous avez par exemple Photolia, iStock Photo, Dreamstime, etc., etc., avec des banques d'images que vous avez. Vous pouvez aussi très bien si vous dessinez, vous pouvez le faire vous-même, ou faire appel à un illustrateur qui fera une jolie image de ce que vous faites et qui raconte ce que vous faites. Vous pouvez très bien aussi vous amuser à créer une série d'images avec par exemple des mini BD qui racontent un petit peu ce que vous faites. Par exemple, moi j'avais fait ça à un moment donné, j'avais mis des mini quiz sur des cartes de visite avec, il y avait 5-6 questions qui étaient intéressantes, avec questions-réponses qui étaient imprimées bien sûr à la réponse à l'envers, et c'était intéressant de dire tiens regardez, je vous fais un petit quiz, et ça tout de suite ça a super bien marché. Voilà. Le septième point et la septième question, c'est comment pouvez-vous personnaliser vos cartes de visite vis-à-vis de vos interlocuteurs? En fait, la carte de visite, elle est remise à une personne qui est devant vous. En fait, comment vous pouvez personnaliser le message? Comme je vous disais, il y a le truc qui est le plus simple, hein, c'est je rencontre une personne et je dis vous m'êtes sympathique, comme vous êtes sympa, je vous fais un petit bon de réduc, regardez, utilisez ce code-là, je vous le note et vous pourrez l'utiliser. C'est totalement différent que d'avoir un code qui est déjà pré-rentré. Si vous rentrez un code, voilà, vous faites une petite faveur, vous faites un bon de réduction de 5 euros, même si c'est que 5 euros, le mec va se dire ah ouais, il a fait l'effort, il me donne un code, c'est pas pour tout le monde, alors que ça peut être le même code pour tout le monde, mais que le fait de l'avoir noté à la main va inciter la personne à acheter parce que c'est un geste commercial qui est unique et personnalisé. Voilà. Autre chose, huitième point, est-ce que vous faites l'effort de donner votre carte même lors d'événements personnels? En fait, je dis toujours un acheteur, une entreprise, etc. En fait, c'est un professionnel, c'est rien d'autre qu'un particulier qui est rentré à la maison et qui a enlevé son costume pour mettre en fait un jogging et un jean. Donc en fait, même si vous êtes dans le B2B, vous pouvez toujours vendre des choses pendant des événements personnels. Par exemple, dans les contacts de vos contacts, vous avez peut-être des gens qui peuvent vous aider à obtenir un rendez-vous avec un prospect. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une personne, je lui ai dit tiens, je te filme mon numéro de téléphone, je te filme ma carte professionnelle. Elle m'a dit tiens, tu bosses dans ça? Justement, ma boîte est en train de rechercher ça, faudrait que j'en parle à mon acheteur là-dessus. Voilà, rien qu'en faisant ça, parce que j'ai donné mes coordonnées personnelles avec ma carte de visite, j'ai réussi à décrocher comme ça un rendez-vous. Par exemple, lorsque vous êtes en soirée entre amis, lors d'une réunion de parents d'élèves, dans le train, etc., n'hésitez pas, au lieu de donner votre email, vous donnez votre carte de visite. Parfois, vous verrez que vous pouvez vraiment trouver des gens qui peuvent être intéressants. Moi, à chaque fois, le prétexte, c'est attendez, je te donne mes coordonnées, plutôt que de t'épeler mon nom et mon numéro de téléphone, voilà, tiens, ou t'envoyer un SMS, je t'envoie ma carte de visite. Voilà. Neuvième question, neuvième point, comment pouvez-vous humaniser votre carte de visite? Le but en fait c'est vraiment de montrer que vous n'êtes pas la World Company, parce que dans les grosses entreprises type IBM, HP, etc., on n'est qu'un numéro. Par contre en fait dans une petite entreprise il faut mettre vraiment des relations humaines et dire qu'on n'est pas n'importe qui. Si on est de dimension humaine, on peut discuter ensemble. Voilà. Donc en fait vous pouvez par exemple ajouter votre photo
la mascotte comme je le disais. Par exemple dans mes emails, moi systématiquement en fait je mets ma photo à moi en signature et ça permet d'avoir un côté un peu plus humain. Les gens mettent un visage sur un nom et c'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Dixième question, dixième point, comment pouvez-vous donner confiance à votre entreprise via vos cartes de visite? En fait, c'est simple, hein. Est-ce qu'il y a un nombre de slogans? Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce qu'il y a un nombre d'agences en France, etc., etc. Est-ce que vous pouvez réassurer les gens sur votre compétence et votre savoir-faire grâce à vos cartes de visite? Voilà. Et le dernier point, le bonus, le 11e point, c'est comment vous pouvez déployer ces principes à, par exemple, votre signature d'email. Puisque si dans votre signature d'email, vous continuez à mettre votre numéro de fax, votre numéro de fixe, et vous ne mettez pas par exemple, votre photo, eh ben, c'est vraiment dommage, parce que vous ne faites qu'appliquer une partie de la solution. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui va vous aider à utiliser un design un peu sympa ou utiliser des modèles de base. Alors sur le format, bon, c'est toujours le format carte de crédit qui est le plus utilisé, un 85 x 55 mm. Faites des cartes de visite qui soient assez épaisses, qui donnent vraiment une sensation de qualité, c'est important. Faites bien sûr de l'impression recto verso, hein, ça c'est vraiment essentiel. Si vous voulez en savoir plus après des idées de cartes, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Conseil Marketing et vous tapez en fait par exemple exemple de carte de visite, etc. etc. J'ai mis près d'une centaine en fait d'exemples de cartes, sachant que la grosse mode actuellement c'est sur les cartes de visite prédécoupées, c'est-à-dire qu'en fait on va couper une carte en forme de tasse, en forme de chemise, en forme de ceci, en forme de cela, pour en fait donner une image qui est beaucoup plus mémorable en fait de son business. Vous pouvez également aussi utiliser des objets, hein. Vous pouvez utiliser des petits échantillons, des choses comme ça marche très bien ici. Donc voilà, n'hésitez pas, les cartes de visite, vraiment ça peut être quelque chose qui peut être important et c'est souvent la première chose que connaissent les gens de votre entreprise à part vous, et donner une belle image comme ça de vous, c'est vraiment sympa parce que ça permet vraiment d'entamer une relation qui va être sympa, qui va montrer votre professionnalisme. Même si on le sait tous, la carte de visite maintenant, souvent elle est gardée, on rentre le contact et puis c'est fini, ça permet quand même de donner une image directement. Voilà, à vous de jouer maintenant.